permettez, nous allons commencer au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dans le cadre du jubilé de notre Mère Sainte-Claire, comme je disais, il y a une série de conférences et d'exposés, voilà, les dimanches, pour nous permettre de pouvoir approfondir un peu notre spiritualité franciscaine, notre vocation, notre dévotion, et surtout comprendre un peu les attitudes ou bien certains gestes ou bien certains objets, voilà, que nos mères, nos saintes mères portent, ou bien qu'elles vivent, ou bien qu'elles pratiquent. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Angélus. La spiritualité franciscaine reste attachée à deux dévotions particulières, à ce qu'on va appeler l'Angélus et la couronne franciscaine, c'est-à-dire chapelet des allégresses de Marie. Donc, ce que les sœurs, les mères, les frères franciscains portent, on appelle ça les 7 allégresses de Marie ou la couronne franciscaine. Donc, commençons d'abord par comprendre d'où vient d'abord l'Angélus, comment est né l'Angélus, c'est pas ça? Qui l'a pratiqué, comment on la pratique. Il faut savoir que je m'appuie sur un historien franciscain italien qu'on appelle Sinigrati de Arezzo, qui dit ceci, qui est mort déjà en 1282, qui dit ceci: l'Angélus trouve son origine dans la coutume monastique du XIe siècle, qui consistait à réciter 3 Ave Maria à la cloche du soir ou des complis. Il dit, l'origine a commencé comme ça. Après la cloche, c'est pas ça. Les moines, c'est pas ça. Il disait les 3 Ave Maria. C'est-à-dire, je vous salue Marie. Mais ce qu'on sait, l'Angélus est d'abord appel à la prière. Dis à ton voisin, appel à la prière. Elle indique dans la coutume monastique, c'est pas ça, les grandes heures de prière. Donc, quand on sonne à 0 heure, c'est pour les matines. C'est pas ça? Quand on sonne à midi, c'est pas ça? C'est pour seste, la prière du milieu du jour. Et quand on sonne le soir à 18 heures, c'est pas ça? C'est pour dire qu'il y a les vêpres. Et donc, la vie monastique était scandée par le son ou bien le tintamarre des cloches et qui appelait à quoi? À la prière. Donc l'Angélus commence d'abord par la notion de appel à la prière. Et pour commencer l'appel à la prière, c'est pas ça? Les moines, les cisterciens se rappelaient l'événement extraordinaire de quoi? Du mystère de Dieu. L'annonciation. L'ange qui vient faire quoi? Annoncer à Marie, c'est pas ça? Qu'elle va être quoi? La mère de qui? Exactement, le Fils de Dieu. Elle va dire son oui, c'est pas ça? Et le Verbe va prendre chair. Si vous vous rappelez, quand on doit dire l'Angélus, on le dit facilement. L'ange du Seigneur apportant l'annonce à Marie et elle conçut du Saint-Esprit. C'est pas ça? Et puis on dit, je vous salue Marie. C'est pas ça? C'est pas ça? Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue Marie. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Et je vous salue Marie. Donc ça faisait les 3 je vous salue Marie. Donc la tradition monastique voulait que pour commencer la prière, il fallait se rappeler quoi? L'incarnation du Fils qui vient au monde. Et donc là, on a appelé simplement ce rappel-là parce que ça venait de la bouche d'un ange. Donc quand on dit Angélus, c'est pas ça? Il y a quoi? Le mot quoi? Ange. Voilà. On répète les prières on répète les paroles, c'est pas ça? Tirées de l'évangile de Luc, Luc 1 et suivant, pour redire notre foi, c'est pas ça? Donc les moines ne commençaient pas la prière sans faire quoi? Sans se rappeler cela. Et c'est
l'institution est venue de l'Angélus, a suivi avec le pape Urbain II, et d'autres disent aussi celui de Jean 22 en 1317. Est-ce que vous comprenez? Donc l'origine c'est cela, c'est se rappeler, c'est pas ça, et appeler à la prière. Donc pour commencer la prière, il faut se rappeler l'événement extraordinaire de notre quoi? De l'incarnation du Fils. Est-ce que vous me comprenez? Pour nous aujourd'hui, il y a 4 raisons, dis à ton voisin, il y a 4 raisons de prier et de dire l'Angélus, selon la spiritualité franciscaine. La première raison, elle est simple. Et on a suivi, rappelez-vous que les franciscains, pour commencer leur vie, c'est pas ça, ont pris tout chez les quoi? Chez les moines, chez les bénédictins. Et c'est pas si vous comprenez. Donc, il y a une certaine tradition qui est restée. La première des choses pour les frères, la première des choses, les raisons, c'est d'avoir sous les yeux, de manière constante, la grandeur de l'amour que Dieu a pour l'homme, sa créature, en devenant homme. Donc, la première des choses pour les franciscains, c'est de dire, il faut avoir sous les yeux de manière constante quoi? L'incarnation. C'est-à-dire que le franciscain comprend, dans le sens de l'incarnation, la beauté de la nature humaine. Dis à ton voisin, la beauté de la nature humaine. Vous voyez, Jésus, on pouvait dire que Dieu n'avait pas besoin de s'incarner. Et c'est pas si vous comprenez. Il pouvait prendre un poulet, il pouvait prendre un dindon, mais Dieu a voulu s'incarner, a voulu être comment? Homme. Dis à ton voisin, Dieu est identique à moi. Dis à ton voisin, Dieu est identique à moi. Donc, il connaît la profondeur, la grandeur et la difficulté de l'homme. Donc, la première des choses, des raisons de dire l'Angélus, c'est d'avoir sous les yeux, de manière constante, c'est pas ça? La grandeur de la beauté, de l'amour de Dieu, en devenant quoi? Homme. C'est dit, l'homme est précieux et l'homme est gravement important devant Dieu. Ça, c'est la première des choses. La deuxième raison, chez les frères, de dire l'Angélus, c'est de s'émerveiller et de voir et d'approfondir ce grand mystère de l'abaissement de Dieu, que les théologiens vont appeler quoi? La kénose de Dieu. Lui qui est riche en tout, c'est pas ça? Lui qui est Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Et il devient homme. Rappelez-vous, sa fragilité fait que même, vous voyez, les gars des soldats sont capables de le quoi? De le frapper, de l'insulter. Et puis, l'homme même est capable de le conduire où ça? À la mort, en le crucifiant de manière quoi? Infâme sur le bord de la croix. Et c'est important. La deuxième raison, les franciscains, ils s'émerveillent devant l'abaissement de Dieu, devant la kénose de Dieu. Ils se disent, mais ça peut pas être possible d'oublier à chaque instant que le Dieu que nous adorons, c'est pas ça? Le Dieu que nous aimons, malgré sa divinité, c'est dit, quelle que soit la grandeur de sa divinité, qu'est-ce qu'il fait? Il s'abaisse et il sert. Donc, l'Angélus porte en lui la notion de quoi? D'abaissement, d'humilité et surtout de service. Le troisième élément important, la troisième raison, c'est de nous éveiller à la constante prière avec le Fils et la Mère. Vous voyez, l'Angélus te rappelle que, c'est pas ça? Pour cheminer avec Jésus, tu as besoin d'un quoi? Tu as besoin d'un compagnon, d'une aide, c'est pas ça? Dieu lui-même, c'est pas ça? Pour venir au monde, a eu besoin de qui? Il a eu besoin du fiat de Marie, c'est pas ça? Et l'Angélus te rappelle, te permet, t'éveille à la conscience que tu as besoin d'une mère pour te conduire.
l'éveil à la constante prière avec le Fils de l'homme, ce qui pourrait se traduire dans le langage d'aujourd'hui pour le combat spirituel, la prise des portes du jour, le passage du jour, et l'autre du jour au jour, et la prise des portes de la nuit. 0 heure, ça fait quoi? On passe d'une heure ancienne, c'est pas ça? D'un jour ancien à quoi? À un nouveau jour. Donc dire l'Angélus à 0 heure te fait comprendre que quoi? Le jour commence. Dis à ton voisin, le jour commence. Donc ça te permet de passer d'un ancien jour à quelque chose de quoi? De nouveau. Et quand tu dis l'Angélus à 18 heures, ça peut te faire comprendre quoi? À midi, ça peut te dire quoi? Rappelle-toi que, c'est pas ça? Le soleil est au zénith, c'est pas ça? Et que maintenant, il va commencer à faire quoi? À descendre. Et que là, tu dois être avec qui? Rester conscient avec qui? Ton Seigneur. Et le soir, quand ça va être dit à 18 heures, ça peut te dire, mon petit, ma soeur, mon frère, la nuit est en train de tomber. C'est pas ça? Prends les portes de la nuit avec qui? Avec Dieu, avec le Christ qui s'incarne et qui n'a pas peur de la nuit. Et ça, c'est très important. La 4e raison très importante, c'est quoi? Ça nous conduit à confesser chaque jour, à chaque instant, c'est-à-dire notre foi et notre confiance en ce Dieu qui s'incarne. Vous voyez, quand tu finis l'Angélus, tu te rends compte que tu dois dire, Seigneur, je crois. Parce que l'Angélus te fait comprendre que la grandeur de Dieu, c'est pas ça? La grandeur de Dieu réside dans son humilité. Et que toi, c'est pas ça? Au soir de ta vie ou au soir du jour, tu dois t'incliner pour dire, Seigneur, je ne suis qu'un serviteur, quoi? Quelconque. Résumons-nous rapidement pour la spiritualité franciscaine. La prière, les raisons de l'Angélus pour nous franciscains, c'est considéré comme une pédagogie dévotive pour amener le frère à prier et à s'initier à l'humilité de Dieu. Donc pour nous, l'Angélus, c'est pas ça? C'est une pédagogie de Dieu. Vous voyez? Qui vient s'adresser à l'homme, c'est pas ça? L'homme qui dit son oui, c'est pas ça? Et Dieu s'incarne. C'est comme si Dieu venait te demander quoi? Ton avis, c'est pas ça? Dieu venait à toi demander ton avis et te dit, ensemble, faisons route. Tel est pour nous le sens de la prière qu'on va appeler quoi? L'Angélus. Dis à ton voisin, l'Angélus. Donc, on a compris que les 4 raisons sont simples. S'émerveiller, s'éveiller, c'est pas ça? Confesser, et puis quoi? Avoir sous les yeux de manière constante le visage du Christ ressuscité qui se mêle. Lié à l'Angélus, ok, il y a une autre dévotion qui marque un peu les consciences dans la spiritualité franciscaine. Dis à ton voisin, ce qu'on va appeler la couronne franciscaine. Dis à ton voisin, la couronne franciscaine. Qui va me dire combien composé de dizaines la couronne franciscaine? Qui va me dire ça? Qui a déjà prié une fois? Oui, elle est composée de quoi? De 7. Attends, je vais vous montrer. Peut-être que vous ne savez pas. Elle est composée de 7 dizaines. Dis à ton voisin 7 dizaines. Dis à ton voisin 7 dizaines. Vous voyez, comme elle est, tu peux bien, voilà. Elle est composée de 7 dizaines. Souvent, elle est terminée par le bas, par la croix de Saint-Damien ou le tau franciscain. Est-ce que vous comprenez? On va expliquer pourquoi. Dis à ton voisin, on va expliquer pourquoi. Pour comprendre l'origine et le sens, c'est pas ça, de la couronne franciscaine, il faut se référer à l'origine de ce qu'on va appeler le chapelet ordinaire. Le chapelet des 5 dizaines. C'est pas ça? Rappelle-toi un peu cela. Et c'est ce que je vais t'expliquer un peu. Rappelez-vous que la couronne franciscaine s'appelle quoi? La couronne de quoi? Des 7 allégresses de Marie. Répète à ton voisin, la couronne des 7 allégresses de Marie. Dis à ton voisin.
Non, j'entends pas bien. Dis à ton voisin, 7 allégresses de Marie. Qui va me dire les 7 allégresses de Marie? Qui va me dire les 7 allégresses de Marie? Qui va me dire la première allégresse qu'à on vient de voir, c'est quoi? L'annonciation. C'est pas ça? La deuxième allégresse, la visitation. La troisième allégresse, la naissance, la nativité. C'est pas ça? La quatrième allégresse, qui va me dire? Les rois mages qui viennent faire quoi? Adorer le Fils. La cinquième allégresse, qui va me dire ça? La résurrection du Christ. La sixième allégresse, qui va me dire ça? Comment on appelle ça? L'assomption de notre mère au ciel. Et la septième allégresse, les légionnaires, ça, ils savent ça. Cinquième mystère, quoi? Cinquième mystère glorieux, c'est quoi? Le couronnement de la Vierge Marie. Et donc, dans la spiritualité franciscaine, on ne pleure pas la souffrance. Dis à ton voisin, on ne pleure pas la souffrance. Contrairement au chapelet ordinaire de 5 dizaines, c'est pas ça? Qui se réfère au mystère du Christ dans sa célébration et dans son ministère, les allégresses pour les frères franciscains, c'est de chanter les louanges avec Marie du Fils de Dieu. Dis à ton voisin, chanter avec Marie les louanges du Fils de Dieu. Au départ, quand on parle du chapelet ordinaire, le chapelet ordinaire est né dans la tradition monastique. Avant, au monastère, c'est pas ça? Il y a des frères qui savaient lire, et puis il y a des frères qui ne savent pas quoi? Lire. Les frères qui ne savaient pas lire, là, on les appelait les frères convers. C'est pas ça? Or, la vie monastique demande de dire quoi? De lire toujours les psaumes. Dis à ton voisin, les psaumes. Les psaumes sont une puissance d'action de prière. Donc, la vie monastique demande de dire toujours quoi? Les psaumes. Donc, la vie monastique est rythmée par la célébration, c'est pas ça? La prière des psaumes. Or, en ce temps-là, c'est pas ça? Dans la vie monastique, il y a des gens qui ne savent pas lire et écrire. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'ils allaient faire? On leur dit non, comme tu ne sais pas lire et écrire, c'est pas ça? Faut dire les pater noster, c'est-à-dire dis notre Père. C'est pas ça? Et notre Père est égal à combien? Un psaume. Est-ce que vous comprenez? Dis à ton voisin un psaume. Donc, s'il y a 150 psaumes, ça fait combien de pas de noster? Donc, exactement. Donc, vous voyez, la vie monastique, pour se référer aux 150 psaumes, va mettre en place pour les frères convers, c'est pas ça? La récitation des pater noster. Or, parfois, quand tu comptes avec tes doigts, c'est pas ça? Tu peux te mélanger, c'est pas ça? Donc, pour éviter de se mélanger, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont attacher des petits fils, c'est pas ça? Sur leur cordon, c'est pas ça? Ou bien des fils pour éviter de quoi? De se mélanger. Donc, ils vont faire des fils de 10, des boulettes, c'est pas ça? Pour éviter de faire quoi? De se tromper. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est l'origine historique de quoi? De ce qu'on va appeler le chapelet ordinaire. Mais si ça restait au monastère, c'est pas ça? Il faut dire que ça allait rester au monastère. Dis à ton voisin, ça allait rester au monastère. Il a fallu un ordre mendiant qu'on appelle les dominicains, c'est pas ça? Pour vulgariser quoi? Cette pratique-là. Et donc, en référence au mystère du Christ, c'est pas ça? Au lieu de tous se dédier simplement les pater noster, ils vont se faire accompagner dans leur cheminement des 10, c'est pas ça? Dans leur cheminement des 10 Ave Maria, vers celui qui est la gloire. Au nom du gloire au Père et au Fils et quoi? Au Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Et donc, c'est les dominicains qui vont faire quoi? Vulgariser qui? Ce chapelet. Et de manière mystique, on dira que la Vierge apparaît à qui? À Saint-Dominique, et elle lui dit, il faut vulgariser quoi? Ce chapelet. C'est pas ça? Et donc, les 150 psaumes vont être divisés en combien de mystères? En 3 mystères d'abord. Il y a le mystère joyeux, c'est pas ça? Pour ceux qui ont l'habitude de dire le chapelet. Rappelez-moi le mystère joyeux. Premier mystère joyeux, l'annonciation. Deuxième mystère joyeux, la visitation. Troisième mystère joyeux, la nativité. Quatrième mystère joyeux,
La présentation du cinquième mystère joyeux. Le recouvrement de Jésus. Les gens prient très peu le chapelet. Dis à ton voisin, ils prient très peu le chapelet. Dis à ton voisin, il prie très peu. Vous priez très peu le chapelet. Bon, qui a déjà dit son rosaire ce matin? Ceux qui ont déjà dit le rosaire. Ceux qui ont dit un rosaire ce matin, levez la main. Maintenant, ceux qui ont dit 2 rosaires, levez la main. 0 heure et puis 6 heures, 5 heures. Qui a dit 2 rosaires? Bon, je suis seul dans la salle ou bien? Nous avons le devoir de dire un minimum de 3 rosaires par jour. Hein, tu dis, faut pas dire, c'est pas ça. Le rosaire est une puissance, est une action. Qui dit le rosaire se protège et devient lumineux de manière mystique. Le premier mystère, c'était les 5, c'est le mystère joyeux. Le deuxième mystère, le mystère douloureux. Premier mystère douloureux, l'agonie de notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxième mystère, la flagellation. Troisième mystère, le couronnement d'épines. Quatrième mystère, le portement de la croix. Cinquième mystère, crucifixion et mort de Jésus. Bon, ici, il y a silence parce qu'il ne dit jamais ça. Dis à ton voisin, il ne dit jamais ça. Ici, ça parle parce qu'il y a certains qui ont eu le courage de dire ce matin. Et le troisième mystère, c'est le mystère quoi? Le mystère glorieux. Premier mystère glorieux, la résurrection. Deuxième mystère, ascension. Troisième mystère, Pentecôte. Quatrième mystère, Assomption. Cinquième mystère, couronnement de la Vierge Marie. Donc, les 3 mystères faisaient quoi? Les 150, ça faisait 15. Et le pape Jean-Paul II, c'est pas ça? Dans sa spiritualité, dans sa dévotion, c'est pas ça? Avec la mère et le fils, va contempler un autre mystère qui est très important, c'est pas ça? Qu'il va ajouter de manière dévotionnelle. Qu'on va appeler comment? Le mystère quoi? Le mystère lumineux. Premier mystère lumineux, dites-moi. Le baptême. Deuxième mystère, les noces de Cana. Troisième mystère, Jésus prêche le royaume. Quatrième mystère, transfiguration. Cinquième mystère, institution de l'Eucharistie. Et c'est très important. Et donc, les franciscains vont pas s'appesantir sur quoi? La douleur, mais sur quoi? La joie et l'allégresse. Est-ce que vous comprenez? Selon l'historien Luc Wandig franciscain de 1588 en 657, l'origine de la couronne franciscaine viendrait d'un frère qu'on appelle Jacques. Dis à ton voisin Jacques. Dis à ton voisin Jacques. Il était postulat, il est devenu une novice, c'est pas ça? Et il avait l'habitude de faire quoi? Il avait l'habitude, quand il n'était pas encore en religion, d'offrir des roses à qui? À notre mère du ciel, Maman Marie, c'est pas ça? Offrir des fleurs. Or, quand il va devenir religieux, c'est pas ça? Il va rentrer dans l'obéissance. Dis à ton voisin, il va rentrer dans l'obéissance. Donc, pour faire quelque chose, il doit demander quoi? Permission. Donc, permission, on peut t'accorder comme quoi? Te refuser. Donc, il va se sentir blessé à chaque fois qu'on va lui dire non, ne fais pas. Est-ce que vous voyez? Et à un moment, il va vouloir quitter quoi? Le noviciat. Parce qu'il n'a plus le courage de faire quoi? D'offrir quoi? Des fleurs à Maman Marie. C'est pas ça? Et là, vous savez, c'est ce qui est extraordinaire. La Vierge va apparaître à Jacques et va lui dire, mon petit, calme-toi. C'est ton cœur qui veut que tu m'offres des fleurs. C'est pas ça? Maintenant là, c'est plus que fleurs tu vas offrir. Offre-moi une couronne de quoi? De prière. Et cela va naître quoi? La couronne franciscaine. Les 7 allégresses de quoi? Les 7 allégresses de Marie. La couronne est un signe de piété et de dévotion. Cette couronne met en avant le rôle de Marie dans le mystère de l'incarnation. Dis le rôle de Marie dans le mystère de l'incarnation. Voyez, en regardant, en contemplant le rôle de Marie, l'homme se trouve dans l'éternité de Dieu déjà accompli. Dis à ton voisin, déjà accompli. Écoutez Dieu, acceptez Dieu, vivre avec Dieu. Tel est le sens des allégresses de quoi? De notre Mère du ciel.
Et c'est très important. Dans le mystère de Jésus, de l'Église, et dans le mystère de l'incarnation, Dieu apparaît comme un homme fragile qui a besoin d'être accompagné et de nous accompagner dans notre propre cheminement, en même temps dans sa découverte. Donc tu ne peux découvrir Dieu sans quoi? Sans cheminement. Et sa mère, la Vierge Marie, c'est pas ça? La Vierge Marie nous conduit à ce mystère-là, nous conduit à approfondir le visage du Christ qui reste éternellement avec nous et qui vit avec nous éternellement au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.